Bonjour à tous, le second fugitif aurait été repéré au nord de Besançon. Une centaine de policiers traquent toujours l'un des deux détenus qui se sont échappés de la prison de Dijon jeudi matin. Il s'agit d'un jeune homme de 19 ans jugé dangereux. Son complice a été interpellé vendredi matin en Saône-et-Loire. D'après l'Est républicain, le fugitif aurait été aperçu au nord de Besançon, à 80 km de Dijon. Hier soir, le commissariat de Besançon ne confirmait mais ne réfutait pas non plus l'information. À Dijon, un bal populaire est organisé mardi soir contre les Nuits du Bien commun, un événement qui se veut caritatif, rassemblant des dons pour plusieurs associations locales sous la houlette du milliardaire d'extrême droite Pierre-Édouard Stérin. Une levée de fonds aura lieu mardi au Palais des Congrès de Dijon. Un collectif d'organisations mobilisées contre le milliardaire appelle à un contre-événement dès 18h au parc Georges Clemenceau. Le Téléthon, c'est le week-end prochain. Dans le Jura, à Champagnole, plusieurs opérations sont organisées le vendredi et le samedi par des associations et des commerçants. Et cette année, la date des premières opérations vendredi soir coïncide avec le début des illuminations de Noël. Ce sera place de la mairie à 18h30. De nombreuses gourmandises seront proposées par les élèves Agora du lycée Jeanne d'Arc. Et le samedi, une randonnée est organisée sur les bords de l'Ain, longue de 4,5 km. En France, Airbus a décidé d'aller vite quelques heures seulement après avoir annoncé l'immobilisation de 6000 A320. L'avionneur a pu mettre à jour le logiciel de commande sur la majorité des appareils. Une centaine va tout de même rester immobilisée encore quelques temps afin de remplacer le logiciel. Les sports avec le football et le 8e tour de la Coupe de France qui se jouait en grande partie hier. Fin de parcours pour le Racing Besançon. Les Bisontins ont été éliminés par les Mosellans de Fréming 1-0 et l'aventure s'arrête aussi pour le FC Chalonnais battu à domicile 1-0 par le Puy-Foot 43. De son côté, l'entente Is-Selonget s'est inclinée avec les honneurs 3-2 contre Bourg-en-Bresse. Très bonne journée à tous sur Fréquence Plus.